Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Il est 8h45, on va rejoindre Richard Martineau. Salut Richard. Était brisé hier, je suis allé à la pharmacie m'en acheter un autre. Et ce matin, en le sortant de la boîte, je me suis rendu compte de quelque chose. Alors, c'est écrit sur la boîte « Aide à rendre les cheveux saines ». Alors, tu vois, mes cheveux sont très saines ce matin. Je l'ai remarqué tout de suite en le voyant. Ils sont saines. Aide à prévenir les damages. Tu vois, il n'y a pas de damage dans mes cheveux, absolument pas. Et c'est écrit « Resplendissez toute la journée ». Toute la journée resplendissez. Alors, je vous rappelle que c'est l'anglais qui est en déclin et qui est menacé au Québec. C'est pas le français du tout. Là. C'est l'anglais qui est menacé. Quand on lit les emballages, les instructions de certains produits, imagine quand tu as monté un meuble et que c'est en mauvais français, il faut que tu essaies de décoder ce qu'on a voulu dire. Là. Oh, des fois, c'est pas facile. Déjà, quand c'est en mauvais suédois, c'est compliqué. Fait que t'imagines en mauvais français. Exact. Hey, l'interminable dossier de Mme El Gawabi, là, commissaire à la lutte à l'anti-islamisme, là, l'islamophobie. Là, tous les partis au Québec demandaient son renvoi, sauf Québec solidaire qui voulait la rencontrer, mais elle n'a pas accepté. Donc, finalement, ils disent qu'elle doit partir. Ben, les autres, ils se réveillent, là. Ils disent, hey, nous autres aussi, on demande sa démission, puis tout ça, tu sais, tu reçois des gens souper chez toi, il y a un feu, tu sais, tout le monde se lève de la table, puis il s'en va éteindre le feu, puis tout ça, puis il y en a un qui est là. Il reste là à la table, puis il fait rien. Puis une fois qu'il reste rien que quelques braises, là, que tout est éteint, là, il arrive soudainement avec un seau d'eau, puis tu tassez-vous, là, je vais l'arroser. Mais Christy, où c'est que t'étais, là? J'étais dehors, là, en train de ramasser de la neige, là, puis de la faire fondre pour... Tu sais, c'est comme, écoute, le gars qui arrive, là, qui finit le marathon 2 jours après tout le monde. Il n'y a même plus de banderole pour le fil d'arrivée. Les caméras sont parties, et puis personne qui est là, puis là, il arrive. Wouh! J'ai fait le marathon, tout ça. Alors, bienvenue à Québec solidaire, qui arrive après tout le monde, qui avait refusé de s'allier aux autres députés. Absolument pas. Ils voulaient jouer les smats. Mais là, ils se rendent compte que Richard, tout le monde disait qu'il dénonce. voulait entendre de la bouche même de Mme El Gawabi quelle était sa version. Ben oui, mais écoute, déjà, le bloc québécois l'a déjà fait, mais on connaissait sa version. On veut dire, à de nombreuses reprises, elle avait dit le fond de sa pensée sur les Québécois. Et là, les autres, pour avoir l'air smart, ils ont déposé une motion en disant, nous autres, on veut que l'Assemblée nationale dénonce l'islamophobie. Et là, la CAQ n'est pas embarquée là-dedans parce qu'on sait que l'islamophobie, c'est un mot qui est quand même un peu miné. Là, on utilise des fois ce mot-là pour faire taire toute critique de l'islam. Donc, et là, il dit, la CAQ est raciste, la CAQ est raciste. Écoute, vraiment, là, c'est une farce. Ils arrivent après tout le monde. Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas allumé avant? On connaissait tous les positions de Mme El Gawabi. Donc, vraiment, ils ont raté le train un peu. Là. Il arrive, le party est fini. Là. On est en train de passer à la balayeuse, puis on a mis les chaises sur les tables. C'est terminé. Oui, plusieurs images qui frappent ce matin. Richard, ces jours-ci sort sur Club Illico la série Mégantic, une série qui a l'air chargée en émotions, extrêmement puissante de ce qu'on en a vu jusqu'ici, mais qui peut être difficile pour certaines personnes. Là. Je sais que c'est écoulé 10 ans, mais quand même. Je salue Alexis Durand-Brault, le réalisateur. Ouais. J'ai regardé le premier épisode hier avec ma blonde et on pleurait les deux, comme des madeleines. C'est extrêmement dur, mais c'est extraordinaire. Je veux te parler d'un débat qu'il y a eu quelques années entre 2 grands noms du cinéma. OK? Steven Spielberg et Jacques Lanzmann. OK? Écoute-moi bien. Jacques Lanzmann est un intellectuel français juif. C'est un gars très important. Il a sorti avec Simone de Beauvoir dans les années 60. Là. Alors, en 1985, il a fait un documentaire sur l'Holocauste qui s'intitule Shoah. C'est un documentaire qui dure 9 heures sur l'Holocauste et des Juifs. Et lui, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a interviewé des gens qui ont été victimes de l'Holocauste. Il les a interviewés. Il n'a pas montré d'images d'archives. Il n'a pas montré de reconstitution de ce qui se passait dans les camps parce qu'il disait, il ne faut pas montrer l'horreur. On ne peut pas montrer l'horreur. C'est du sensationnalisme. Lorsque Spielberg a sorti La liste de Schindler, c'est un grand film sur l'Holocauste et qui nous montre ce qui se passait dans les camps, Lanzmann est en furie, il a déchiré sa chemise, il a écrit des textes dans tous les journaux en disant « ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas montrer ce qui s'est passé là, ça n'a pas de bon sens, c'est un manque de goût. » Et là, Spielberg a dit « je m'excuse, mais il faut le montrer. » Oui, c'est dur. Mon film est dur. Et quand on a vu La liste de Schindler, on a dû pleurer. C'était quelque chose. Oui.
Il dit, oui, c'est dur, mais il faut le montrer pour les générations futures. Il faut qu'ils voient ce qui se passait là, l'orage. Je suis désolé, M. Landsman, mais moi, mon film, j'en suis fier. Et moi, je suis du côté de Spielberg dans ce débat-là et pas du côté de Landsman. Est-ce que c'est difficile, Mégantic? Oui. C'est sûr. Mais écoute, on regarde ça et on se dit, ça n'a juste pas de bon sens qu'un train rempli de pétrole ait pu traverser une ville. Et ça existe encore, des voies de contournement, il n'y en a pas dans tous les villages encore, ça existe encore. Et c'est une explosion nucléaire, littéralement, le centre-ville a sauté comme ça. Regardez ça. Prenez une boîte de mouchoirs comme ça, là, parce que hier, je vous le dis, là, on a pleuré beaucoup, ma blonde et moi, mais Dieu que c'est bon comme série, c'est fort. Oui, c'est sûr que je vais le regarder dans les tout prochains jours. Ce qui m'a un peu rassuré, parce qu'on se demande toujours comment vivent ça les principales personnes intéressées, c'est que j'ai entendu des gens de Mégantic le commenter dans les 2 derniers jours lors des visionnements, et tous les commentaires étaient positifs. On dit que c'est fait avec sensibilité quand même, malgré tout. C'est fait avec tact, c'est fait avec beaucoup de justesse, donc, et bien réalisé. Donc, Alexis Durand-Brault et Sophie Lorrain, la productrice, bravo, et c'est à voir. Et sur une note plus légère, je te rappelle que tes cheveux sont sains et je te souhaite de resplendisser toute la journée, Richard. Toute la journée. Salut. Cube Radio.